En préalable à cette méditation, vous vous installez confortablement dans une posture que vous aurez choisie, en assise sur le sol, sur un coussin de préférence, ou sur une chaise ou un tabouret. Pour la posture, je vous renvoie à l'introduction à la méditation. Puis la méditation, ce n'est pas simplement rester tel quel, sans rien faire. Cela semble simple, mais ce ne signifie pas que c'est pour autant facile. Car il va falloir rester à la fois sans distraction et sans fabrication. Et ces deux tendances sont très fortes pendant une méditation. Sans distraction, cela signifie ne pas se laisser emporter par le flot habituel des pensées parasites. Et sans fabrication, cela signifie ne pas tomber dans le jeu de l'intellect, essayant de créer artificiellement la méditation, l'expérience que vous pensez devoir atteindre. Donc, avec ces deux garde-fous peut-être, nous allons essayer d'installer un temps de méditation. En commençant par un support. Et le support que nous allons utiliser, c'est le support du souffle. Vous relâchez bien la mâchoire et la tête bien posée pour laisser passer le souffle. Vous prenez conscience de votre souffle au bord des narines, à partir du bout du nez. Et vous le laissez se glisser à l'intérieur de vous. Vous le sentez littéralement, le chemin, le tracé de votre souffle le long de la gorge jusqu'au poumon. Et à partir de là, vous imaginez la répartition du souffle dans le corps, le long des bras jusqu'au bout des doigts, le long des jambes jusqu'au bout des orteils, sans oublier la montée à l'intérieur du cerveau, du crâne. Et vous imaginez ce souffle qui vient littéralement balayer l'intérieur de votre corps jusqu'au moment d'expirer. Vous sentez l'expire par le chemin retour, gorge, nez, bout du nez. Les différences de température vous aident à sentir le souffle et à vous concentrer sur ce support. Et à tout instant, ce support va vous permettre de revenir pendant le temps de la méditation, de vous concentrer, de revenir d'où? De revenir de ces moments où les pensées justement seront parasites, de ces moments où vous serez distrait, de ces moments où vous serez en train de fabriquer quelque chose. Fabriquer un semblant d'expérience distrait par le corps, les bruits, la fatigue. Continuez à respirer. Prenez conscience de votre monde intérieur, de cet espace intérieur. Sous le crâne, sous le visage, le cerveau. L'espace entre la nuque et le cou. L'espace du buste avec l'espace thoracique en premier. Thoracique entre l'avant et l'arrière du corps et entre les épaules. Un espace qui se réduit un petit peu en descendant vers la taille et le bassin. Conscience de cet espace dans sa largeur, dans sa profondeur avant-arrière et dans sa hauteur, bassin-cou et bassin-sommet du crâne.
Et à ces espaces intérieurs, vous ajoutez les espaces des bras, bien relâchés. Les espaces des bras, des avant-bras, des mains, jusqu'au bout des doigts. Puis vous ajoutez les espaces des jambes, repliées sur elles-mêmes, les espaces des cuisses, les espaces entre les mollets et les tibias, les espaces dans le pied, les espaces avant et arrière, mais aussi les espaces du pied jusqu'au genou, du genou jusqu'à la cuisse, ces espaces en hauteur, en verticalité. La base de votre position est restreinte pour laisser l'énergie se concentrer entre le bassin et le sommet du crâne. Peu à peu, vous sentez le poids de la tête qui descend légèrement sur le cou, dans les épaules, pour passer d'une trop grande tension à la juste tension. Vous sentez le poids des épaules, de la colonne, du buste, qui s'affaisse légèrement sur le bassin. Pour passer de la contraction à la juste tension. Vous sentez le bassin, les jambes, comme un socle stable. Le support de votre monde intérieur, délimité par la peau. La peau comme une limite non étanche entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Et vous laissez le souffle qui se glisse à l'intérieur du corps traverser la peau pour vous relier au monde extérieur. Et vous prenez conscience que vous faites partie de ce monde, que votre corps est un endroit où la matière rejoint la vie, cette étincelle de vie qui vous anime et qui vous vient du fond des âges. L'homme n'est pas en capacité de créer la vie, uniquement de la transmettre, de la transformer. Mais il n'est pas en capacité de la créer. Il nous faut des graines pour faire pousser des plantes. Et des plantes, nous préparons les graines. Et il faut planter ces graines dans un terreau fertile. Pour laisser la graine de vie pousser en vous, vous devez préparer votre corps et en faire un terreau fertile. Prenez conscience que cette vie vous a été transmise par votre lignée familiale, que vous connaissiez ou non vos parents, votre famille. Cette vie vous a été transmise par eux, votre père, votre mère, par vos grands-parents, par vos arrière-grands-parents. Et elle remonte à la nuit des temps,
à ces ancêtres que personne ne connaît. Mais qui a transmis la vie à ces premiers ancêtres? Elle est arrivée jusqu'à vous. Et cette vie qui vous anime est la même que la vie qui animait vos ancêtres il y a des milliers, des millions d'années. Vous êtes cette parcelle de vie, comme le socle sur lequel vous reposez. Vous êtes cette parcelle de vie, comme tous les êtres vivants, animés, inanimés, qui peuplent cette terre. Vous êtes cette parcelle de vie composée d'électricité et de vide, d'électrons. Comme tous les objets qui meublent cette terre. Vous allez imaginer un lieu que vous aimez bien, à l'intérieur ou à l'extérieur. Une pièce d'un logement, d'une maison, un jardin, un lieu de vacances ou même un lieu dans lequel vous n'êtes jamais allé, mais qui vous rassure. Et comme si vous regardiez une photo, vous commencez à vous l'imaginer, à le visualiser. Avec toutes ses caractéristiques. L'espace autour de vous, les couleurs, ce qui meuble cet endroit. Si vous êtes dans la nature, les arbres, les plantes, les rochers, si c'est la pièce d'une maison, les objets, les meubles, la décoration. Prenez le temps et installez-vous dans ce lieu. Comme pour aller y prendre un thé, un café. Et dans ce lieu qui vous rassure, qui vous ressemble, vous allez peu à peu imaginer une fleur. Vous voudriez la peindre ou la dessiner. Une tige haute, verte, avec quelques feuilles. Les pétales. Vous dessinez les pétales.
Et au milieu de toutes ces pétales, vous allez en choisir 4. Et vous allez écrire à la main sur chacune de ces pétales. Sur la première, vous allez écrire le mot pardon. Sur la deuxième, vous allez écrire le mot confiance. Sur la troisième, le mot joie. Et sur la quatrième, le mot guide. Vous revenez sur la première pétale, celle qui contient le mot pardon. Et vous commencez à vous pardonner à vous-même pour tout ce que vous vous reprochez, tout ce que vous auriez voulu faire mieux ou différemment. Parce qu'à tout moment, vous avez fait simplement ce que vous étiez en capacité de faire. Et vous vous pardonnez. Puis, vous regardez la deuxième pétale et ce mot « confiance ». Et vous prenez conscience que vous ne pouvez pas avancer sans faire confiance. Faire confiance sans savoir ce qui vous attend. Si vous doutez, vous trébuchez. Et vous inscrivez cette confiance. Puis vous regardez la troisième pétale, celle qui contient le mot joie. Et vous installez un sourire intérieur et extérieur. Un sourire qui vient s'inscrire dans chacune de vos cellules. Une joie douce, constante. Celle d'être là, en vie. La joie est le moteur qui nous fait avancer. Enfin, vous regardez la quatrième pétale qui contient le mot guide. Et vous laissez venir à vous tout ce qui vous a soutenu dans votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Des personnes, des lieux, des phrases, des musiques, des objets.
que vous les connaissiez ou que vous ne les connaissiez pas, que vous les ayez avec vous ou que ce soit de simples objets imaginaires. Tous ces guides vous ont soutenu, chacun à leur façon. Ils ont jalonné votre parcours. Parfois, vous les avez ignorés. Et vous les remerciez avec gratitude parce qu'ils seront encore là sur ce chemin qui se dessine devant vous. Et vous allez entrer en silence sur ce chemin avec l'accompagnement de vos guides, en joie, avec confiance, quoi qu'il arrive, le bon comme le mauvais. Et en vous pardonnant pour pardonner à tous les êtres extérieurs. Et vous restez en silence jusqu'à ce que vous entendiez à nouveau le son de ma voix.
Vous amplifiez maintenant votre respiration. Votre inspire et votre expire, plus profonde, plus ample, vous ramènent peu à peu à votre corps et à votre environnement. À votre corps, carrefour de l'espace, du temps, de la vie universelle et de votre vie, parcelle de cette vie universelle. Dans ce temps de silence, vous aurez peut-être eu du mal à garder votre concentration sur le support du souffle. À chaque fois que votre esprit divague, ramenez-le systématiquement. Peu à peu, vous vous habituerez à ce travail. C'est comme si on domestiquait petit à petit notre mental. Dans ce temps de répit, où nous ne sommes plus à la merci de ces pensées, nous pouvons trouver un vrai repos. Vous pouvez aussi utiliser le son Om comme support pour revenir, retrouver cette concentration. Essayez ensuite de maintenir cet état, non pas forcément dans une lenteur quand vous allez retourner à votre vie, mais dans cette installation d'une certaine distance entre vous et ces pensées. Puis vous allez progressivement recommencer à bouger, à remuer les bras, les jambes. Prenez le temps qu'il vous faudra. Et lorsque vous serez prêt et prête, vous retournerez à ce qui vous attend. Cette méditation est maintenant terminée.